Derrière le destin, le millionnaire, la mendiga et la vie d'une négra inspirante. Ça commence presque comme un conte. Hélène Dubois, 18 ans, orpheline depuis toujours, débarque à Paris avec rien d'autre que ses rêves fous et une valise usée. Son visage est marqué par la fatigue, sa peau caramel qui attire encore les regards dans cette ville de pierre et de verre. Elle a cette flamme dans les yeux, fragile mais insoumise. Quelques jours déjà qu'elle traîne dans les rues glacées, que son ventre crie, famine, que ses mains tremblent à force de rien avoir. Puis un matin, alors que les pavés sont encore éclaboussés par une pluie fine, elle trouve une annonce étrange collée sur un vieux mur décrépit. Emploi plus logement dans une villa hors du commun. Un homme cherche une aide pour les tâches quotidiennes. Rien d'autre. Ni numéro, ni explication. Juste une adresse luxuriante, au bout d'une allée bordée d'arbres centenaires. Le genre d'endroit où le temps semble suspendu, où chaque. David Lefebvre. Un homme grand, presque spectre, vêtu de noir, avec ce regard intense, presque violent, noyé par la douleur. Ses yeux noirs, creusés par des nuits sans fin. On dirait un fantôme hanté, prisonnier de son propre château de verre. On sent qu'il porte un poids impossible sur ses épaules, ce poids qu'il ne dit jamais, la perte de sa femme, de son autre moitié, qui semble avoir creusé un abîme dans sa vie. Hélène sent son souffle se couper d'une façon étrange. Il y a une froideur terrible dans la pièce, mais aussi une fascination brutale. Elle a cette irrésistible impression que tout peut basculer, que là, dans ce hall gigantesque, un autre monde s'ouvre devant elle. Elle veut croire que ses mains tremblantes peuvent, malgré tout, ramener un peu de lumière dans cette maison figée. Mais c'est sans compter sur Alana, l'associée de David, une femme à l'allure impeccable, sourire tranchant, yeux perçants comme des dagues. Elle s'immisce dans cette rencontre comme un sss. Les mots se chargent de poison et les silences deviennent des coups de poignard. Son regard glisse sur Hélène avec un mépris glacé, comme si elle sentait qu'elle va tout détruire. Alors que cette tension monte, que l'air semble vibrer d'une énergie contradictoire, entre peur et espoir, un événement inattendu surgit. Quelque chose du passé oublié de David refait surface, fracassant tout. Un secret enfoui, prêt à tout emporter sur son passage. Hélène se tient là, le cœur noué, la poitrine serrée. Elle se demande, pour la première fois, si elle a la force d'affronter ce cauchemar pour espérer un avenir. Est-ce son destin ou juste un piège cruel? Avant de poursuivre cette histoire étonnante, je dois vous donner un avertissement important. De nombreux abonnés ont signalé que YouTube avait supprimé leur abonnement sans préavis. Jetez un coup d'œil au bouton rouge ci-dessous pour vérifier que vous... J'adore rencontrer toutes les personnes extraordinaires qui font partie de cette communauté. Votre participation fait la différence. Interagissons. Hélène se tient là, figée, tandis que l'atmosphère autour d'eux devient suffocante. Son cœur bat la chamade, pulsant de peur et d'espoir, un mélange troublant. David fixe le sol, comme si quelque chose de lourd pesait sur ses épaules. Alana, plantée là, les bras croisés, se frotte le menton, souriant d'un air qui sonne faux. Les murs de la villa semblent rétrécir, chaque pièce devient une prison. Puis, soudain, un bruit fracassant se fait entendre. Le son d'un verre qui se brise résonne dans le hall, suivi de cris. Hélène sursaute et se retourne. Son regard s'accroche à Alana. Les yeux de celle-ci sont maintenant fous, presque sauvages. Elle se précipite vers une porte au fond du couloir, tandis que David, accablé, se fige. Qu'est-ce qui se passe? Hélène chuchote, la gorge nouée. Ressentant
Une peur sourde montait en elle. Alana, les traits déformés par une rage incontrôlable, disparaît derrière la porte et claque celle-ci. Un instant de silence s'installe. Puis, un cri perçant éclate, un cri désespéré qui semble provenir de l'intérieur même de la villa. Hélène frissonne. Elle échange un regard inquiet avec David. L'homme est devenu pâle, une lueur de terreur dans ses yeux et une sueur froide perle sur son front. « Alama !» il appelle, mais sa voix se brise. Son souffle est court, haletant. Sans réfléchir, Hélène s'avance vers la porte, poussée par une force inexplicable. Chaque pas est lourd, comme si elle marchait à travers un épais brouillard. Elle ouvre la porte et pénètre dans une pièce, découvrant un endroit intime, décoré avec soin. Mais ce qui attire son regard n'est pas la beauté de la pièce, c'est Alana, genoux à terre, face à une vieille malle ouverte, des papiers éparpillés, des photos, des souvenirs, tout ce qui pourrait être une autre vie. Hélène se fige à l'entrée, son cœur. « C'est à cause de toi qu'il souffre, » dit-elle, la voix tremblante. « Tu es là pour tout gâcher. » Un torrent de larmes coule sur ses joues et elle pointe un doigt accusateur vers Hélène. David, attiré par le bruit, entre à son tour. La scène est saisissante. Une Alana en détresse. Une malle révélant des secrets anciens. David blêmit encore davantage. Son regard se fige sur un document distinct en particulier. Hélène ne peut s'empêcher de sentir un frisson d'inquiétude. « Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu cachais, David ?» demande Hélène, la voix tremblante, son cœur battant à tout rompre. « Je ne voulais pas, » balbutie-t-il, mais il ne finit pas sa phrase. L'angoisse s'empare de lui alors qu'il se rapproche de la malle, son visage contorsionné par la douleur. Et puis tout bascule. Un papier glisse de la malle. Hélène se penche pour le ramasser, le regard distrait. Ses yeux parcourent les mots griffonnés à la hâte. Son souffle se coupe. Une phrase frappe son cœur comme un coup de poing. « Je suis le père de cet enfant. » Le temps semble s'arrêter. Les révélations tourbillonnent dans son esprit. Le regard de David, maintenant empli d'une tristesse infinie, jette une ombre sur ce qu'elle croyait savoir de sa vie et sur ce qu'elle pensait être son destin. Tout ce qu'elle avait imaginé tombe à l'eau. Les lignes de leur vie s'entrelacent dans une complexité dévastatrice. Le silence pesant est assourdissant, tandis qu'une tension insoutenable s'installe. Alana, furieuse, se redresse, feignant d'ignorer les ramifications des mots qu'elle vient d'entendre. Les yeux de David semblent implorer Hélène, cherchant une réponse qu'il sait déjà trop tard pour offrir. Hélène est prise au dépourvu. Les étoiles de ses rêves commencent à s'éteindre alors qu'elle réalise que la vie qu'elle espérait n'est peut-être qu'une chimère. Est-ce un goût de faim? Ou juste le tremplin vers l'infini des possibles? Le mystère demeure, alors que l'ombre du passé commence à pourchasser le présent. Hélène est là, le cœur battant, figé sur place. Le temps semble s'arrêter. David la regarde, l'angoisse marquée sur son visage, et Alana, la voix pleine de rage, crie encore. Tu croyais vraiment pouvoir tout changer? Ces mots sont des fléchettes empoisonnées. Hélène, la gorge nouée, se tourne vers David. Son regard est un océan d'incertitude. David, qu'est-ce que ça veut dire? Sois honnête avec moi. Elle sent la tension monter comme une houle prête à balayer tout sur son passage. David hésite. Il regarde la malle, alors qu'une sueur froide lui coule le long du dos. Je peux tout expliquer, Hélène. Mais avant qu'ils ne disent quoi que ce soit, un bruit éclatant résonne juste derrière eux. La porte du hall s'ouvre d'un coup, et un homme fait irruption, haletant, les traits marqués par l'angoisse. Hélène ne le reconnaît pas tout de suite avec ce visage torturé de peur, mais quand il s'avance, un homme qu'elle n'aurait jamais cru voir ici, son ventre se tord.
Je suis là pour te protéger, Hélène, s'écrie-t-il, à bout de souffle. C'est Julien, un ancien ami d'enfance, celui qui avait disparu sans laisser de traces. Les instants s'étirent, le choc la cloue au sol. Qu'est-ce qu'il fait ici? Julien, tu es vivant? Son cœur se soulève, mais l'angoisse monte. Pourquoi est-il ici? Alana blêmit, une lueur de panique dans ses yeux. David, lui, n'en revient pas. Ses traits se crispent et ses mains tremblent. Tout ce qu'il comptait cacher s'effondre en un instant. « Ils viennent pour toi !» hurle Julien. « Les choses ne sont pas ce qu'elles semblent, Hélène. Il y a des gens qui veulent te faire du mal. » Hélène est pétrifiée. Une terreur s'empare d'elle. « Quoi? Pourquoi? Qu'est-ce que tu racontes ?» Julien la fixe intensément. Son regard déborde de secrets. Les photos dans la malle, elles ne concernent pas seulement David. Elles révèlent un autre monde. Un monde que tu n'aurais jamais dû connaître. David fait un pas en avant, l'air accablé. « Non, Julien, ne dis pas ça !» Sa voix tremble. « Tu ne comprends pas !» Mais Julien ne l'écoute pas. Il bifurque brutalement. « Hélène, il faut partir, maintenant !» Hélène, l'adrénaline en ébullition, hésite. Pourquoi cet homme revient-il maintenant? Pourquoi la met-il en danger? Elle scrute David. Son visage peint la peur, mais aussi une détermination palpable. Quelque chose en lui se brise alors qu'il murmure « Je suis désolé !» À ce moment-là, un cri aigu résonne derrière eux. Une explosion de verre. Quelque chose a été brisé. La villa tremble comme si elle voulait s'effondrer sur elle-même. Hélène serre son cœur, sentant la panique monter. Qu'est-ce qui se passe ici? Alana se précipite vers l'entrée, son regard devenu sauvage, mais Hélène l'intercepte. « Attends, te sais-tu vraiment ?» Les mots sortent d'elle comme des projectiles, dans ses yeux, une tempête. « Tu ne peux pas comprendre, il est trop tard pour te protéger. David !» Elle marque une pause, prenant une grande inspiration. David n'est pas qui il prétend. Un silence glacial s'abat sur la pièce. La révélation s'infiltre dans l'air, comme une fumée toxique. Hélène déglutit, les yeux rivés sur David, qui tremble maintenant. « Qui? Que veux-tu dire? Qu'est-ce que tu caches ?» Les murs de la villa semblaient se rapprocher. Un éclair d'angoisse éclate. Le regard de David, à la recherche d'une issue, devient désespéré. « Je n'ai jamais voulu !» Sa voix s'effondre, et le frisson de la révélation se propage. Puis, une lumière s'illumine derrière Julien. Un rire sardonique, la voix de la nuit se fait entendre, résonnant avec une scène tragique, à l'ouverture de la porte par laquelle il est entré. L'ombre d'un homme se dessine, celui qui manquait à l'appel. « Alors voilà, enfin réunis !» s'exclame-t-il. Et Hélène sent le monde tourner autour d'elle. Ce visage, elle le reconnaît. C'est l'homme dont elle a entendu parler. Le mystérieux bienfaiteur du passé d'Alana, qui n'apporte que crainte et désastre. Un frisson d'effroi la traverse. Ce qu'elle croyait réel s'efface lentement. Qui est vraiment David? Quel lien les unit tous? Entre secrets, mensonges et promesses brisées, Hélène se rend compte que la vérité qu'elle cherche pourrait être la fin de son rêve. Et le début d'un cauchemar insoupçonné. Hélène est là, le cœur battant, figé sur place. Le temps semble s'arrêter. David la regarde. L'angoisse marquée sur son visage. Et Alana, la voix pleine de rage, crie encore. « Tu croyais vraiment pouvoir tout changer ?» Ces mots sont des fléchettes empoisonnées. Hélène, la gorge nouée, se tourne vers David. Son regard est un océan d'incertitude. « David, qu'est-ce que ça veut dire? Sois honnête avec moi. » Elle sent la tension monter comme une houle, prête à balayer tout sur son passage. David hésite. Il regarde la malle alors qu'une sueur froide lui coule le long du dos. « Je
Je peux tout expliquer, Hélène. Mais avant qu'il puisse prononcer plus de mots, soudain, un bruit fracassant résonne. La porte du hall s'ouvre d'un coup. Un homme fait irruption, haletant, avec un regard désespéré. Hélène ne le reconnaît pas tout de suite, mais lorsqu'il avance, un frisson lui traverse le corps. C'est Julien, un ancien ami d'enfance, celui qui avait disparu sans laisser de traces. « Je suis là pour te protéger, Hélène !» s'écrie-t-il, à bout de souffle. Les convulsions d'angoisse envahissent Hélène. « Julien, mais qu'est-ce que tu fais ici ?» Les yeux de Julien scintillent d'une inquiétude palpable. « Les choses ne sont pas ce qu'elles semblent, ils viennent pour toi. » David blanchit, son visage se crispe à la mention de « il ». Une ombre de terreur passe sur ses traits. Alana, elle, fronce les sourcils, la rage se mêlant à la peur. « Tu ne comprends pas, Hélène. Ils veulent te faire du mal. Si tu restes ici, tu es en danger. » Hélène se sent piégée entre les regards désespérés de David et Julien. Son esprit s'embrume d'angoisse. Pourquoi cet homme revient-il si soudainement? Pourquoi menace-t-il sa vie? Puis, tout bascule. Dans un éclair de lumière, derrière Julien, apparaît une silhouette familière. Hélène est paralysée. C'est Emma, sa tante, celle croyée morte depuis des années dans un accident tragique. Son visage marbré par la douleur et les années d'absence évoque un passé oublié. Chaque détail la frappe comme un coup de massue. « Hélène, tu dois comprendre, commence-t-elle, la voix tremblante, mais une fatalité l'interrompt. « Pourquoi es-tu ici, Emma ?» Hélène se sent perdue, comme si le sol se dérobait sous ses pieds. « J'ai fait des erreurs. » Elle se tourne, l'air hagard. « Ils ne doivent pas te trouver. Tu es la clé. » Le regard de David se fige sur Emma. « Quoi? Que se passe-t-il? Qu'est-ce que tu cachais ?» Alana éclate en une colère sourde. C'est un mensonge. Elle ment. Mais déjà, un tremblement parcourt la villa. Le chaos s'installe. Hélène se retourne vers la malle. Ses yeux parcourent les objets éparpillés. Les tarnished documents. Horrifiant secret qui la force à sourire alors même que la terreur l'envahit. Elle entend un murmure, comme un appel du passé. Un récit d'horreur et de désespoir. Tout ce que tu crois savoir sur ta vie, murmure Emma, les larmes aux yeux, n'est que la partie émergée de l'iceberg. Hélène se fige à l'idée de ce qu'elle va découvrir. Chaque mot de sa tante performe à l'écho de ses souvenirs. Les vieilles photos, les faux documents, tout se met en place. C'est comme si une cloison invisible venait de céder. David, acculé, se précipite vers Alana. Leur tension s'intensifie. À la frontière du désespoir. Hélène pivote vers Julien. « Que sais-tu vraiment? Pourquoi es-tu ici ?» Julien, les yeux étincelants d'un secret trop lourd à porter, répond. « Hélène, tu dois savoir, tu es en danger. Pas seulement à cause de David, mais parce qu'ils veulent atteindre la vérité sur ta naissance. » Hélène déglutit, la douleur l'empoigne. La pression monte devant tant de révélations. Quelle vérité? Qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? Juste à cet instant, un bruit strident retentit. Un bruit de verre brisé s'échappe d'un autre coin, suivi d'un cri effrayant. C'est le cri d'une femme, venue de l'appartement supérieur. Hélène, inondée de peur, se précipite en avant. L'adrénaline lui fait quitter la pièce. « Hélène, non, attends. » Elle est déjà en mouvement. Elle ouvre une porte, menant à un escalier. Le cri résonne encore. Elle monte, poussée par une force qu'elle ne comprend pas. Sur le palier, un tableau se dresse devant elle. Une famille, éparpillée en des drames, des déchirements, mais une visage se découpe. C'est elle, enfant, rayonnante. La rage des révélations s'intensifie, alors que la réalité se scinde comme une tempête. Hélène regarde la photo, les larmes aux yeux.
Des visages familiers, des ombres d'un passé troublé, des cris d'une enfance volée. Qu'est-ce qui se passe ici? La voix d'Emma, brisée par la panique, arrive derrière elle. Nous devons partir, Hélène, mais tout est devenu trop lourd, trop sombre. Que signifie tout cela? Quel avenir pour elle, piégée entre secret et mystère? Et alors, dans un ultime éclat de lumière, quelqu'un se précipite dans son dos. Hélène se retourne, le cœur battant à tout rompre. Qui est cet inconnu qui s'approche, foulant le seuil de son monde? Le tableau se fissure. Les vérités qui émergent ne laisseront-elles que ruines derrière elle? Hélène se demande, dans un souffle à peine audible, si elle pourra affronter ce qu'elle va découvrir, ou si tout cela n'est qu'un cauchemar sans fin. Hélène est là, le cœur battant, figé sur place. Le temps semble s'arrêter. David la regarde, l'angoisse marquée sur son visage. Et Alanna, la voix pleine de rage, crie encore. « Tu croyais vraiment pouvoir tout changer ?» Ces mots sont des fléchettes empoisonnées. Hélène, la gorge nouée, se tourne vers David. Son regard est un océan d'incertitude. « David, qu'est-ce que ça veut dire? Sois honnête avec moi. » Elle sent la tension monter comme une houle prête à balayer tout sur son passage. David hésite. Il regarde la malle, alors qu'une sueur froide lui coule le long du dos. « Je peux tout expliquer, Hélène. » Mais avant qu'il puisse prononcer plus de mots, soudain, un bruit fracassant résonne. La porte du hall s'ouvre d'un coup. Un homme fait irruption, haletant, avec un regard désespéré. Hélène ne le reconnaît pas tout de suite, mais lorsqu'il avance, un frisson lui traverse le corps. C'est Julien, un ancien ami d'enfance, celui qui avait disparu sans laisser de traces. « Je suis là pour te protéger, Hélène !» s'écrie-t-il, à bout de souffle. Les convulsions d'angoisse envahissent Hélène. « Julien, mais qu'est-ce que tu fais ici ?» Les yeux de Julien scintillent d'une inquiétude palpable. « Les choses ne sont pas ce qu'elles semblent. Ils viennent pour toi. » David blanchit. Son visage se crispe à la mention de « il ». Une ombre de terreur passe sur ses traits. Alanna, elle, fronce les sourcils, la rage se mêlant à la peur. « Tu ne comprends pas, Hélène! Ils veulent te faire du mal. »« Si tu restes ici, tu es en danger. » Hélène se sent piégée entre les regards désespérés de David et Julien. Son esprit s'embrume d'angoisse. Pourquoi cet homme revient-il si soudainement? Pourquoi menace-t-il sa vie? Puis, tout bascule. Dans un éclair de lumière, derrière Julien, apparaît une silhouette familière. Hélène est paralysée. C'est Emma, sa tante, celle qu'elle croyait morte depuis des années dans un accident tragique. Son visage marbré par la douleur et les années d'absence évoque un passé oublié. Chaque détail la frappe comme un coup de massue. « Hélène, tu dois comprendre !» commence-t-elle, la voix tremblante. Mais une fatalité l'interrompt. « Pourquoi es-tu ici, Emma ?» Hélène se sent perdue, comme si le sol se dérobait sous ses pieds. « J'ai fait des erreurs. » Elle se tourne, l'air hagard. « Ils ne doivent pas te trouver, tu es la clé. »« Ah !» Le regard de David se fige sur Emma. « Quoi? Que se passe-t-il? Qu'est-ce que tu cachais ?» Alanna éclate en une colère sourde. « C'est un mensonge. Elle ment. » Mais déjà, un tremblement parcourt la villa. Le chaos s'installe. Hélène se retourne vers la malle. Ses yeux parcourent les objets éparpillés, des documents ternis, horrifiants secrets, qui la forcent à sourire alors même que la terreur l'envahit. Elle entend un murmure, comme un appel du passé, un récit d'horreur et de désespoir. Tout ce que tu crois savoir sur ta vie, murmure Emma, les larmes aux yeux, n'est que la partie émergée de l'iceberg. Hélène se fige à l'idée de ce qu'elle va découvrir.
Les secrets se dévoilent dans un crépitement de vérité. Les murs de la villa tremblent, tandis qu'un cri déchirant retentit au-dessus d'eux. C'est la voix d'Alanna. « Non, ne lui dis pas !» hurle-t-elle. Son visage se tord de rage mêlée de peur. Hélène s'immobilise, chaque muscle tendu, son cœur battant à tout rompre. Puis, dans un mouvement fulgurant, Alanna se précipite devant la malle. Elle renverse tout sur son passage, fouillant fiévreusement, les yeux sombres comme du charbon. « Qu'est-ce que tu fais ?» crie Hélène horrifiée. Mais Alanna reste dans son monde, ignoble tempête d'émotions. « Tout doit rester caché !» crie Alanna, sa voix brisée. Hélène se met à reculer, mais quelque chose de lumineux attire son attention. Une photo glisse de la malle. Elle l'attrape au vol. Son cœur s'arrête. C'est une image d'elle, petite fille, dans les bras d'un couple inconnu, un couple souriant. Hélène fronce les sourcils. Cette femme, elle ressemble à Emma. Une révélation glacée l'envahit, tandis qu'Emma s'avance, terrorisée. « Non, Hélène, ce n'est pas ce que tu penses. » Mais Hélène est déjà trop loin. Elle touche la photo. Les larmes aux yeux, un fil qui s'effiloche. Qui sont-ils? Que se passe-t-il? Une lumière éclatante, désespérante, jaillit derrière Julien. Une silhouette s'aventure dans la pièce, le visage impassible, mais l'air si familier. « Alors voilà, enfin réunis !» s'exclame l'homme, et Hélène sent le monde tourner autour d'elle. C'est lui, le père qu'elle n'a jamais connu. L'homme dont son entourage parlait dans des murmures, comme une ombre au cœur de son enfance. « Je suis ici pour te dire la vérité, Hélène. » Un frisson de choc la plaque au sol. « La vérité? Quelle vérité? Alanna est ta sœur, » murmure l'homme, sa voix résonnant à travers le tumulte. « Et tu n'as jamais été en sécurité à cause de ce qu'on a caché. » À ce moment-là, l'univers s'effondre autour d'Hélène. Les mensonges, les secrets, tout ce qu'elle a cru connaître devient poussière. Alanna, sa sœur, David, leur vie entrelacée dans un tissu de tromperie. Le silence pèse lourd. Les regards se croisent. Une tension insoutenable étreint la pièce. Quel avenir pour elle, maintenant que tout est révélé? Hélène, perdue, essaie de comprendre. Qui sont vraiment ces gens? Que signifie donc ce passé qu'on a voulu lui cacher? Un sentiment d'urgence se déploie comme un nuage noir. Fuyons maintenant avant que ça ne soit trop tard, lance Julien, tirant sur son bras, mais Hélène, paralysée par ce qu'elle vient d'apprendre, reste là, figée. Elle scrute Alanna, dont les yeux brillent d'un mélange de colère et de désespoir. « Pourquoi ?» demande-t-elle, la voix frémissante. Et alors le bruit sec d'un coup de feu retentit, brisant l'instant. Une détonation qui résonne dans la villa. Tout bascule. Hélène est là, le cœur battant, figée sur place. Le temps semble s'arrêter. David la regarde, l'angoisse marquée sur son visage. Et Alanna, la voix pleine de rage, crie encore « Tu croyais vraiment pouvoir tout changer ?» Ces mots sont des fléchettes empoisonnées. Hélène, la gorge nouée, se tourne vers David. Son regard est un océan d'incertitude. « David, qu'est-ce que ça veut dire? Sois honnête avec moi. » Elle sent la tension monter comme une houle, prête à balayer tout sur son passage. David hésite. Il regarde la malle alors qu'une sueur froide lui coule le long du dos. « Je peux tout expliquer, Hélène. » Mais avant qu'il puisse prononcer plus de mots, soudain, un bruit fracassant résonne. La porte du hall s'ouvre d'un coup. Un homme fait irruption, haletant, avec un regard désespéré. Hélène ne le reconnaît pas tout de suite. Mais lorsqu'il avance, un frisson lui traverse le corps. C'est Julien, un ancien ami d'enfance, celui qui avait disparu sans laisser de traces. « Je suis là pour te protéger, Hélène !» s'écrie-t-il, à bout de souffle.
Les convulsions d'angoisse envahissent Hélène. « Julien, mais qu'est-ce que tu fais ici ?» Les yeux de Julien scintillent d'une inquiétude palpable. Les choses ne sont pas ce qu'elles semblent. Ils viennent pour toi. David blanchit, son visage se crispe à la mention de il. Une ombre de terreur passe sur ses traits. Alana fronce les sourcils, la rage se mêlant à la peur. « Tu ne comprends pas, Hélène. Ils veulent te faire du mal. Si tu restes ici, tu es en danger. » Hélène se sent piégée entre les regards désespérés de David et Julien. Son esprit s'embrume d'angoisse. Pourquoi cet homme revient-il si soudainement? Pourquoi menace-t-il sa vie? Puis, tout bascule. Dans un éclair de lumière, derrière Julien, apparaît une silhouette familière. Hélène est paralysée. C'est Emma, sa tante, celle qu'elle croyait morte depuis des années dans un accident tragique. Son visage, marbré par la douleur et les années d'absence, évoque un passé oublié. Chaque détail la frappe comme un coup de massue. « Hélène, tu dois comprendre » commence-t-elle, la voix tremblante. Mais c'est trop tard. Avant qu'elle puisse finir sa phrase, un coup de feu retentit, brisant l'écho du silence. Un cri perçant, celui de David, résonne dans la villa. Hélène se retourne, son cœur plonge dans un abîme de terreur. Alana s'écroule au sol, un rictus figé sur le visage, les yeux écarquillés. Une rougeur s'étale sur sa blouse blanche, une tache d'un rouge vif, comme une fleur sanguine qui éclot dans l'obscurité. « Non !» Hélène se jette vers elle, les mains tremblantes. Le monde s'effondre autour d'eux alors qu'elle touche la peau froide d'Alana, la vie s'échappant lentement. Qu'est-ce qui vient de se passer? David se précipite, mais un frisson d'horreur parcourt son visage. « C'est moi qui... » Sa voix se brise, il semble se perdre dans ses propres pensées, incapable d'accepter la réalité. « Julien, c'était un accident !» hurle Emma. Sa voix tremble de peur. Hélène, pétrifiée, ne sait plus où donner de la tête. « Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que tu as fait, David ?» Mais David en proie à l'angoisse. Regarde autour de lui comme un animal blessé. « Je ne voulais pas. Je pensais que c'était un jeu, juste un coup de feu pour faire peur. » La vérité l'assomme. « Un jeu? Tu penses que c'est un jeu de tirer sur les gens ?» Les autres murmurent, incrédules, leurs regards fixés sur Alana, immobile sur le sol. Les larmes du désespoir s'accumulent dans les yeux d'Hélène. « Alana, réveille-toi !» crie-t-elle, secouant frénétiquement son corps. « S'il te plaît, réveille-toi !» Silence, un silence pesant, un vide béant d'angoisse. Les battements de cœur d'Hélène sont la seule toile de fond à cette tragédie, en écho à ses pensées désespérées. Et là, alors qu'elle regarde le visage figé d'Alana, un détail émerge, flottant comme une bulle sous l'eau. Une chaîne en or pendant à son cou éclaire une inscription « Je t'appartiens ». L'éclat de cette phrase lui sert comme un coup de poing dans le ventre. Les souvenirs d'enfance, enfouis et ternis, lui reviennent en mémoire. « C'était ma mère, elle avait ce bijou !» murmure-t-elle. Les visages autour d'eux se figent, l'effroi grandit. Palpable, David blêmit, son regard s'éteint, tandis qu'un tremblement l'apaise. Que... Hélène se tourne vers lui, la voix pleine d'angoisse. « Qu'est-ce que tu sais de ma mère ?» Hélène, je... David trébuche sur ces mots. L'atmosphère est devenue glaciale, les murmures se mêlant au battement désordonné des cœurs. Elle réalise alors que tout ce qu'elle tenait pour acquis vacille, que la vérité se dérobe entre ses doigts comme du sable. Juste avant qu'un nouveau coup de feu ne retentisse, le bruit résonne. Cette fois-ci, Hélène ne se retourne pas. Elle a compris une chose essentielle. Son monde entier vient de se fissurer. Qui était réellement Alana? Et quel secret David cache-t-il vraiment?
Les murs de la villa se referment autour d'elle. Et dans son cœur, une ombre grandissante d'angoisse l'étouffe. Hélène est là, le cœur battant, figée sur place. La réalité autour d'elle vacille. David a abaissé les yeux, terrifié, tandis qu'Alana, immobile, semble déjà hors du monde. Les larmes d'Hélène coulent, un torrent de questions jaillissant de sa gorge. « Alana, s'il te plaît !» chuchote-t-elle, mais seul le silence lui répond. La villa résonne encore du coup de feu, répercuté comme un écho funèbre dans son esprit. Soudain, un bruit de pas précipité les fait sursauter. Une silhouette émerge de l'ombre, rapide comme un éclair. C'est la porte du hall qui s'ouvre sur une nouvelle figure. Un homme, grand, athlétique, le visage sombre et résolu. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» lance-t-il, sa voix telle un grondement de tonnerre. Les yeux rivés sur la scène, il scrute le tableau macabre qui se dessine. Alana à terre, David blême. « Non, ne venez pas ici !» hurle Hélène, s'interposant instinctivement. Mais il est déjà trop tard. L'homme plonge dans la pièce vers David. « Pourquoi tu me le caches, espèce de fou ?» Les mots fusent, brutaux et tranchants. Il attrape David par le col, le soulevant légèrement du sol. « C'est qui ?» demande Hélène, la peur compressant sa poitrine. Ce type semblait connaître David trop bien. « Réponds-lui, David !» crie Emma, la voix pleine de désespoir. « Tu dois dire la vérité !» Les yeux de David s'agrandissent, d'angoisse et de culpabilité. Hélène scrute ce mélange de sentiments. Que cachait-il encore? Quel secret terrible pouvait être si lourd qu'il en arriverait à faire exploser un tel drame? « Laisse-moi lui parler !» supplie David, mais l'homme serre sa prise. « Tu t'es toujours défilé, mais là, c'est trop grossier. » C'est à ce moment-là que tout bascule. La porte du hall s'ouvre à nouveau, mais cette fois avec une énergie différente. Une femme entre, éblouissante, dans une robe flamboyante. Elle n'avait pas l'air d'ici. Son allure vivante, sa présence charismatique. Ses yeux fouillent chaque recoin, comme des flammes vivantes. « Qu'est-ce que tu fais ici, Lara ?» demande David, une étincelle de frayeur dans la voix. La femme l'ignore et avance vers Hélène. « C'est à cause de toi, tout ça. »« Quoi? Que voulez-vous dire ?» Le choc l'étreint. Pourquoi cette femme lui en voulait-elle? Il y a un mystère dont elle n'a pas encore conscience. Quelque chose d'énorme, de terrible. Tu es la clé de tout, Hélène. Tu es bien plus qu'un simple pion. Les mots résonnent comme un coup de tonnerre au-dessus d'eux. Hélène se fige, la voix aussi froide que la mort. Lara se tourne vers l'homme qui tient David. Fais-le parler. Il sait plus qu'il ne le laisse croire. La tension devient insupportable. Hélène sent que les fils de sa vie se tissent dans un patron qu'elle ne comprend pas encore. Chaque instant est plus lourd que des plombs. Un frisson la traverse. Qu'est-ce qui se cache derrière cette toile de mensonges? Et là, tout à coup, un cri jaillit du couloir. Un cri aigu, désespéré. Celui d'un enfant. Hélène tourne la tête, le cœur battant la chamade. « Qu'est-ce que c'est ?» s'exclame-t-elle. Les regards se croisent, pleins d'horreur. Avant que l'enfant n'émerge de l'ombre, un petit garçon, pas plus de 7 ans, ses yeux écarquillés, pleins de peur, se pose sur Hélène. « Maman !» appelle-t-il. Le monde autour d'elle s'effondre. Les mots résonnent, chaque syllabe creusant une fissure dans la réalité. « Maman » métit cet enfant. Un souffle de choc brutal l'accompagne. Comment cet enfant peut-il l'appeler ainsi? Hélène ne comprend pas. Tout se mélange dans son esprit. Elle frémit, incertaine. Cet enfant, il n'a pas pu, il ne peut pas être. Lara s'approche du petit. Un sourire étrangement paternaliste émerge sur ses lèvres. « Ah, tu vois, Hélène, tout n'est pas sifflé. » David, affolé, lâche son emprise sur l'homme. « Parle, Lara. Qu'est-ce que tu veux dire? Ce n'est pas mon fils. »
La pièce se fige à nouveau, chaque respiration semblant suspendue dans l'air lourd. Hélène sent que sa vie, comme un château de cartes, vacille. Une vérité explosive pend sur le fil du rasoir. Quel fatal secret révélera cet enfant? Elle se sent prise au piège dans une arène, noyée dans un monde de trahisons obscures. Qu'est-ce que tout cela signifie? Hélène cherche désespérément un sens dans le chaos, alors que les regards s'entrechoquent, que le silence se renforce. Un visage se lève au-dessus de l'horreur. Hélène sait que rien ne sera jamais pareil. Les choses qu'elle croyait connaître battent désormais en retraite, se diluant dans la tempête de l'inconnu. Hélène se fige en voyant cet enfant. Un moment d'incrédulité, un cri étouffé, puis la réalité lui frappe comme une rafale glaciale. « Maman ?» Elle se retourne vers David, son regard trahissant une panique grandissante. Ce gamin, il ne pouvait pas être le sien, pas dans un tel tourbillon de secrets et de mensonges. « Qui est ce petit ?» demande-t-elle, la voix tremblante, le cœur battant à tout rompre. David blêmit. « Je ne sais pas. » Sa voix s'étouffe, pleine de terreur. Lara, les yeux braqués sur l'enfant, élève une main pour l'arrêter. « Il faut qu'on parle, Hélène, » dit-elle d'un ton urgent. Mais la scène est trop chaotique. Alana, à terre, son visage figé dans une expression de désespoir, ne bouge plus. Des larmes d'Hélène coulent, se mêlant à l'angoisse grandissante, tandis que son regard s'accroche à cet enfant, suspendu entre l'innocence et la tragédie. Tout à coup, un bruit assourdissant provient du couloir. La porte claque, dérangeant l'équilibre. Une silhouette surgit de l'ombre, massive, déterminée. C'est un homme, visage flou, mais sa voix résonne comme un coup de tonnerre. « Lara, qu'est-ce que tu fais là ?» Le mot « Lara » résonne comme une cloche. C'est un nom comme une révélation, un mot qui fait trembler le monde d'Hélène. Qui est ce type? Un partenaire? Un adversaire? Je suis là pour récupérer ce qui m'appartient, déclare cet intrus. Un sourire ironique, presque sauvage. La tension grappille l'air. Les yeux de David se sont agrandis. Non, non, pas maintenant! La panique se lit sur son visage. Il tente de protéger son secret, d'éteindre le feu qui menace de tout réduire en cendres. « Tu ne peux pas le détruire, » dit Lara, sur un ton presque doux. « Il est le lien entre nous. » Toutes les têtes se tournent vers l'enfant, son innocence éclatante dans cette marée de chaos. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» demande Hélène, la voix étranglée par l'angoisse. Et là, le choc arrive comme un tremblement de terre. La vérité explose dans un fracas. L'homme se rapproche, un visage empli d'ombre. « Je suis son père », lâche-t-il. Ces mots résonnent comme une balle perdue, déchirant le tissu de sa réalité. Hélène ressent une douleur si vive qu'elle est presque physique. « Quoi ?» s'écrie-t-elle. Le monde se fige autour d'eux. « Oui, Hélène, je suis son père, et ton père aussi », ajoute-t-il calmement, brut, sans détour. La vérité se heurte à elle, tout comme la vague d'un tsunami. Hélène balbutie, ses mains tremblent. La colère, la douleur, l'incompréhension éclatent dans son cœur comme un feu d'artifice tragique. Ce gamin n'est pas seulement un inconnu. Il est l'incarnation de secrets qu'elle n'a même pas encore commencé à comprendre. David, à côté d'elle, est devenu livide, le regard dans le vide. Des perles de sueur perlent sur son front. « C'est une erreur, un malentendu !» implore-t-il avec une voix stridente. Mais déjà, l'homme avance, chaque pas lourd de fatalité. « Non, David, tu sais très bien que ce n'est pas un malentendu. Tu es en train de perdre le contrôle. » Hélène se sent vaciller. Le sol se dérobe sous elle. « Attendez !» crie-t-elle, comme si cela pouvait stopper cette tempête. Les révélations, les liens, les trahisons s'entremêlent dans une danse macabre. Elle y va, son cœur haché, prise dans l'effondrement d'une vie qu'elle pensait comprendre. Chaque mot, chaque seconde passe comme une lame aiguisée. Parfois,
Elle se demande si tout cela est un jeu, un projet de tableau sans couleur. Hélène, je n'ai jamais voulu, commence David, mais elle ne peut plus l'écouter. L'enfant, là, devant elle, la regarde avec des yeux trop sages pour son âge. Quel sort cruel lui ont-ils réservé? La porte à nouveau s'ouvre, laissant entrer un hurlement. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» Le cri s'élève dans l'air, brut, désespéré. David se fige, une ombre d'horreur sur son visage. « Nous devons sortir d'ici. »« Maintenant !» hurle Lara et cet homme en même temps, le chaos s'intensifiant. « Alana !» lâche Hélène. Il est trop tard. Le temps s'étire comme un fil usé, chaque seconde pesante. Le tableau se fissure. L'arrestation de la réalité est palpable. Hélène pressent que quelque chose va se briser, quelque chose qui, à ce moment, sera irréparable. Qui est vraiment cet enfant? Qu'ont-ils caché? Elle se tourne vers David, le cœur serré, ne sachant plus à qui faire confiance. Chaque visage lui semble désormais étranger, chaque sourcil froncé, un indice sur cette toile d'angoisse. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Hélène se fige en voyant cet enfant. Un moment d'incrédulité, comme si le monde s'était arrêté. L'entrée de cet inconnu réveille quelque chose de profond en elle. Qui est cet enfant qui l'appelle maman? Elle se retourne vers David, son cœur battant la chamade, cherchant une réponse dans ses yeux terrifiés. David blêmit, cherchant désespérément ses mots. Alana, au sol, respire à peine. L'air est lourd de tension, et Hélène sent son ventre se nouer. Ce petit garçon, comment pourrait-il être lié à la tragédie qui les entoure? « Qu'est-ce que tu racontes ?» demande-t-elle, la voix tremblante. « Qui est cet enfant ?» La silhouette d'un homme se tient toujours dans l'ombre. Sa présence écrasante accentue la tension palpable. Loin d'être apaisé par l'apparition du garçon, cet homme affiche un sourire sinistre. « C'est le fils de David et le tien, Hélène !» lâche-t-il, comme une phrase chuchotée sur un champ de bataille, prête à exploser. Le sol se dérobe sous ses pieds. « Non !» Hélène fait un pas en arrière, le cœur tambourinant. « Tu mens !» David reste figé, son visage blême, pétrifié par l'horreur. « Ce n'est pas ce que tu penses !» Mais Hélène, aveuglée par la douleur, ne peut entendre ses excuses. Chaque mot qu'il prononce se mélange dans un tumulte chaotique. « Lara, vous êtes vraiment là ?» rugit l'homme, interrompant le torrent de questionnements. « Pourquoi faites-vous cela, Hélène? Pourquoi le ramenez-vous ici? Je n'ai rien fait. » Hélène sent une colère sourde lui envahir le corps. Sa voix tremble de rage et de confusion. Le petit garçon la regarde, innocent, tandis que son cœur se serre. Les mensonges, les secrets, tout se mélange dans un feu d'artifice tragique. Le visage de Lara devient de plus en plus pâle, alors qu'elle se tourne vers David. « Tu dois tout lui dire, tout !» ordonne-t-elle, la voix frémissante. Le regard de David se détourne, comme s'il tentait d'échapper à la vérité. Tout à coup, un cri déchire l'air. Un bruit fracassant, comme une vitre brisée, résonne dans le couloir. Hélène se retourne, l'angoisse envahissant son corps. Elle n'a pas le temps de comprendre ce qui se passe que David lui hurle. « Fuis !» Avant qu'elle puisse réagir, l'homme étranger s'élance vers elle, ses yeux pleins de détermination. Hélène est paralysée, sa tête tourne. Juste à ce moment-là, il l'attrape par le poignet. « Lâche-moi !» crie-t-elle. Mais sa volonté de s'échapper est étouffée par sa peur. David se jette sur l'homme, tentant de le maîtriser. « Non !» Hélène gueule alors qu'un coup de feu éclate à nouveau. Un éclat soudain qui déchire la villa. Le bruit de la détonation résonne comme un coup de tonnerre. David s'effondre, son visage blême, face à la tragédie qu'il vient de déclencher. Hélène se précipite vers lui, mais une main froide l'attrape et la surgit dans l'ombre. Des yeux brillants, une silhouette connue, mais plus sombre. « Vous pensiez pouvoir me laisser dehors, n'est-ce pas ?» Un sourire
terrible apparaît sur les lèvres de Lara, une lueur de folie dans les yeux. « Que veux-tu dire ?»« Qu'est-ce qui se passe ?» déclare Hélène, paniquée. Une question en spirale, pleine de désespoir. La foule autour d'eux se fige. La tension palpable écrase l'atmosphère. Les murmures montent. Ce que Hélène ressent à cet instant est un mélange de peur et de colère. Les regards de tous accrochés à elle comme des flèches. « Je suis ici pour venger la mort de mon père, » dit l'homme en se tournant vers Lara. Un regard chargé de venin et un silence s'abat sur eux. La vérité d'une vie cachée émerge, prête à exploser. David, sur le sol, tente de respirer, une main sur sa blessure. Sonnette d'alarme d'un passé qui rattrape tout le monde. Et là, quelque chose se brise dans Hélène. Elle réalise que les relations sont plus entremêlées qu'elle ne l'aurait jamais cru. Les liens du passé la tirent vers un abîme dont elle ne peut se sortir. « Quoi ? Qui est ton père ?» s'écrie-t-elle, la voix entrecoupée, incapable d'accepter la tournure des événements. La douleur de chaque révélation l'écrase. « Tu es la clé, Hélène, et tu n'as pas idée des conséquences de ton existence. » Les mots glissent comme une promesse empoisonnée. Quelque chose de terrible se profile. Un secret qui pourrait détruire tout ce qu'elle croyait savoir. La pièce se remplit d'une tension insupportable. Des courants d'énergie qui traversent chaque âme présente. Hélène tremble. Qui est cet homme? Que cache-t-il? Elle voit l'enfant, posté là, l'air innocent. Mais maintenant qu'elle sait, au fond d'elle, elle comprend que tout ce qu'elle pensait qu'être simple n'est que mensonge. Un rebondissement dévastateur. Ce petit, comment pourrait-il changer le cours de tout? La lumière s'assombrit autour d'eux. L'avenir est devenu incertain. Le mystère s'épaissit. Chaque chose qu'elle tenait pour acquise n'est plus qu'un mirage. Et tandis qu'un autre cri retentit, serrant la pièce dans un étau d'angoisse, Hélène sait que la vérité les attend, prête à dévorer tout sur son passage. Hélène reste pétrifiée, le regard rivé sur l'enfant. Ces mots résonnant dans sa tête comme un écho terrible. « Maman !» Le temps semble se figer autour d'elle, sa réalité s'effondre doucement. Les cris, les disputes, le bruit des pas, tout devient flou. L'inquiétude se lit sur le visage de David. Et Alana, immobile au sol, semble être le dernier ancrage de leur monde dévasté. « Vous mentirez tous !» hurle l'homme mystérieux, son regard braqué sur David, le poussant à réagir. Hélène mérite d'entendre la vérité. Dans une seconde, tout bascule. Hélène, d'un mouvement fiévreux, regarde l'enfant avec des yeux pleins d'eau. « Quel secret cache David et Lara? Qui es-tu vraiment ?» demande-t-elle d'une voix étriquée, les mains tremblantes. L'homme s'avance, s'approchant du petit. À cet instant, Hélène réalise la profondeur de la trahison. Ce n'est pas une simple victime. Cet enfant porte le poids d'un héritage obscur, une histoire qu'ils partagent tous. « Je suis ici pour comprendre, pour savoir pourquoi tout cela arrive, » dit-il, la voix rauque. « J'ai été éloigné, mais je suis revenu pour réclamer ce qui m'appartient. » Un silence pesant s'installe. Hélène succombe à la tempête d'émotions, chaque battement de son cœur résonnant comme un appel désespéré à la normalité. « Ce petit, il ne fait pas partie de ça !» balbutie-t-elle. Mais au fond, elle sait que la vérité est bien plus complexe. Un bruit soudain retentit à la porte comme un coup de tonnerre. Les regards échangés, chargés d'angoisse, révèlent que le danger est encore présent. Lara, toujours absente de son identité, ne laisse entrevoir qu'une détermination instable. « Je ne le laisserai pas prendre ce qui nous revient !»
se jette-t-elle sur le petit, comme une mère lionne protégeant son petit, mais sa force défaillit. Hélène, c'est à vous de décider ici, murmure David, la voix teintée de désespoir. Ses yeux sont une mer de regrets et de crainte. Troisième roue du carrosse, il se tient là, perdu au milieu de ce chaos. À ce moment précis, une étincelle d'espoir traverse l'esprit d'Hélène. Peut-être que la rédemption est encore possible. Mais à quel prix? Ce petit garçon, comme un phare dans l'ombre, pourrait bien être la clé pour comprendre ce qu'il se passe. Si c'est vrai, si tu es vraiment le père de cet enfant, alors nous devrions tous nous réunir pour en parler, demande Hélène, la voix. C'est l'union, malgré les trahisons, qui pourrait les sauver. Lara déglutit, elle sent que le sol se dérobe sous ses pieds. Écoute, Hélène, nous avons toutes nos raisons. Ses yeux brillent d'un mélange de détermination et de peur. Leurs souvenirs éclosent comme des fleurs mortelles. Les tensions s'apaisent lentement, alors que chacun réalise qu'il n'a que peu de temps. Le son des sirènes s'approche. « Maintenant, nous devons fuir tous ensemble !» crie l'homme, la voix chargée d'urgence. David, rassemblant ses forces, entraîne Hélène par la main, tandis qu'ils se dirigent vers l'arrière de la villa. Chaque pas qu'ils font est chargé de l'adrénaline de l'inconnu. Hélène, le cœur lourd mais déterminé, se penche vers l'enfant. « Tu es entre de bonnes mains, d'accord ?» elle murmure, espérant transmettre la force qu'elle n'a pas. La lumière décline alors que la nuit s'achève leur étreinte. L'orage gronde, mais au loin, une lueur perce les nuages sombres. Il ne reste désormais qu'une question. Quel chemin choisirons-nous maintenant qu'unir nos destinées nous définit? L'inconnu cerne leurs âmes à chaque souffle. Elle tourne la tête, sur le seuil du nouveau départ, mais sait que la route est encore semée d'embûches. Une dernière fois, Hélène regarde David, son regard rempli d'intensité. Ils doivent avancer, mais peuvent-ils encore se faire confiance dans le sillage de tant de secrets et de trahisons? En reprenant leur souffle au seuil de cette nouvelle vie, elle se promet intérieurement de déterrer toute la vérité, d'affronter le passé comme une guerrière, car au fond, elle sait que chaque choix qu'ils feront maintenant marquera le début d'une nouvelle ère. Et si aujourd'hui mérite d'être guetté, vous devez vous abonner immédiatement à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires captivantes.